10 choses faciles à faire quand on est débutant en sorcellerie. Bonjour à tous mes chers sorciers et sorcières apprentis. On se retrouve aujourd'hui pour une simple petite to-do list de petites choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien quand on commence en sorcellerie, quand on tâtonne un petit peu à gauche et à droite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marie Weber, je suis une sorcière chevronnée qui adore pratiquer, qui adore tout ce qui tourne autour du monde invisible, de la numérologie, de la médiumnité, de la sorcellerie traditionnelle, les croyances néo-païennes, etc. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant maintenant juste en dessous parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo qui parle de ces sujets. Aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, que tu as envie de faire un petit truc perso, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour recevoir ton test. Donc, c'est un test totalement gratuit et qui s'appelle Quel sorcier ou sorcière sommeille en toi. Donc, tu auras évidemment tout gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien. Tu vas passer le test que j'ai réalisé moi-même. Tu auras les résultats et tu auras aussi une petite liste de choses à mettre en place dans ton quotidien pour aller un petit peu plus loin dans ta magie de tous les jours. Donc voilà, c'est juste en dessous. N'hésite pas à cliquer sur le lien tout de suite. Là, c'est cadeau. Tu le trouveras juste en description. Mais aujourd'hui, on va parler de 10 choses faciles à mettre en place dans notre quotidien quand on s'intéresse à la magie, au monde invisible et à la sorcellerie. La première chose que je vous conseille d'apprendre, c'est quelque chose de vraiment facile, bateau à mettre en place, c'est de lire les feuilles de thé ou le marc de café qui reste dans votre tasse. C'est un petit exercice tout simple à faire chaque matin ou l'après-midi ou à midi quand vous êtes... Enfin, à chaque fois que vous faites une pause café ou thé dans la journée, vous avez l'opportunité de le faire. Donc, c'est vraiment prendre 5 minutes de votre temps pour comprendre comment on peut prédire l'avenir en interprétant les motifs laissés par les feuilles. Je vous ai fait une vidéo il y a fort longtemps sur ma chaîne qui parlait des tasses de thé, de la lecture des feuilles de thé, etc. Je vous laisse aller voir dans mes vidéos, vous trouverez ça, ça remonte quand même, c'était il y a un moment, mais bon, ça vous indique un petit peu comment faire pour interpréter par rapport à la tasse, où se trouvent les feuilles de thé par rapport à la poignée de la tasse, est-ce qu'elles sont plus dans la verticale, horizontale, au fond. Enfin bref, il y a toute l'explication qui est donnée, vous avez juste à aller voir dans mes autres vidéos, vous aurez tout ce qui concerne la lecture des feuilles de thé. Mon deuxième tips que vous pouvez mettre facilement en place, ça va être de créer une bougie de manifestation. Donc vous allez choisir une bougie selon vos croyances, c'est-à-dire est-ce que vous allez choisir votre bougie selon les couleurs des correspondances par rapport aux planètes? Est-ce que vous allez le faire par rapport à ce que ça parle dans votre cœur? Est-ce que vous allez le faire par rapport à d'autres correspondances? Ça, c'est vous qui voyez, c'est selon vos croyances, c'est selon votre interprétation, selon la forme de magie que vous utilisez, ce que vous étudiez, les correspondances vont être différentes. Quelquefois, on a les correspondances planétaires. Je vais prendre l'exemple d'une magie pour l'amour. Voilà, pour raviver un petit peu la flamme dans votre couple, vous avez envie de faire une magie pour passer un bon week-end en amoureux. Donc certaines personnes vont prendre, s'ils suivent les correspondances planétaires, ils vont prendre du vert, parce que le vert c'est Vénus. D'autres personnes vont prendre le rouge, parce que le rouge c'est l'amour, la passion. Et si vous avez envie d'une relation douce, parce qu'en ce moment il y a des disputes, il y a des petits accrochages, vous pouvez prendre une bougie rose, ça ira très bien aussi. Ça apporte plus de douceur, de rondeur, ça sucre un petit peu le couple, vous voyez. Donc il ne faut pas mélanger les correspondances, mais vous pouvez choisir la correspondance que vous voulez. Ensuite, vous allez dresser cette bougie avec certaines herbes. Vous allez chercher, faire vos recherches. Quelquefois, j'en donne sur mes vidéos. Sinon, vous allez faire vos recherches de quelle herbe peut être quelque chose lié à l'amour. Moi, je pense tout de suite, euh, alors c'est pas une herbe, c'est plus une épice, je vais penser au gingembre. Mais pourquoi ne pas prendre du gingembre séché et rouler votre bougie dans une huile et mettre un petit peu de gingembre dessus? C'est une façon de faire. Ça va être plus pour la passion, le piquant. Vous voyez, ce genre de choses. Si vous voulez quelque chose qui va vite, vous pouvez prendre du café ou quelque chose qui est extra hot parce que vous avez envie de passer un week-end, vous avez envie de rattraper un petit peu le temps perdu avec votre chérie, vous vous êtes pas vu depuis longtemps, vous avez envie de faire des câlins, vous avez envie de vous retrouver, vous pouvez mettre du piment parce que c'est quelque chose qui va apporter un petit peu de piquant. Vous voyez, tout dépend. Si maintenant vous voulez de la douceur, vous pouvez mettre des pétales de rose. En fait, tout dépend de l'intention que vous mettez dans votre sort, ok? Donc, vous allez choisir les
ingrédients en fonction de ce que vous recherchez. Et vous allez travailler sur cette bougie en donnant votre intention ou en faisant un petit travail de sorcier ou de sorcière, par exemple, avec cette bougie qui a été dressée. Je vous ai fait, il n'y a pas très longtemps, une vidéo sur le sigil. Si c'est pour vous, pour adoucir, par exemple, votre relation aux autres en général dans la vie et que vous mettez une bougie rose, pardon, pour l'amitié, vous pouvez très bien graver votre nom de sorcier ou de sorcière sur la bougie ou alors graver directement le sigil qui représente votre nom de sorcier ou sorcière. Troisième petit tip, ça va être de réaliser une petite purification à la maison. Ça fait toujours du bien. Il ne faut pas le faire trop souvent, mais un petit peu de temps en temps, de purifier. Alors évidemment que je ne suis pas pour la sauge blanche, ce qu'on trouve énormément en commerce. On en entend beaucoup parler dans les sorcières qui ont un minimum d'éthique par rapport à l'écologie. On évite de prendre la sauge blanche qui vient de l'autre bout de la planète, qui fait énormément de mal au point de vue écologique, etc. etc. Mais si vous n'avez que ça, il n'y a pas de problème, ne culpabilisez pas, prenez ce que vous avez sous la main. Après, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller en boutique ésotérique. Vous trouvez souvent des bâtons de fumigation faits maison et qui sont vraiment d'une excellente qualité avec des produits locaux. Et ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez le faire aussi vous-même. Il suffit d'aller chercher un petit peu quelques plantes qui purifient. Vous allez voir sur des vidéos YouTube, vous allez voir un petit peu sur Internet, vous allez rechercher dans les comptes de sorciers ou sorcières et vous allez trouver qu'est-ce qui peut purifier. Moi, je vous conseille de travailler avec de l'eucalyptus, par exemple. Je trouve que c'est une herbe qui est excellente pour tout ce qui est purification. Ça fait bouger les énergies. N'oubliez pas qu'après avoir purifié votre espace, il va falloir remonter les énergies. C'est très important. Parce que quand on purifie, on ne nettoie pas que ce qui est mauvais, on nettoie tout. Donc ça veut dire qu'après, votre espace est vide. Donc il va falloir remonter les énergies une fois votre purification faite. La quatrième chose qui est facile à faire pour les sorciers et sorcières débutants, ça va être de se créer un petit sachet de protection. Vous allez prendre un petit sac en coton ou quelque chose un petit morceau de tissu que vous avez à la maison, un vieux torchon, vous découpez, vous en faites un petit sac et à l'intérieur, vous mettez par exemple des herbes de protection, un cristal et d'autres objets que vous appréciez. Vous pouvez prendre un objet qui vous parle, que vous avez depuis longtemps et qui vous rappelle la protection. Vous fermez ce petit sac et vous le gardez sur vous. Le cinquième tip, ce qui est très important en sorcellerie, ça va être de pratiquer avec le pendule. Alors, pour moi, c'est un indispensable. Apprendre le pendule pour travailler en sorcellerie, c'est vraiment indispensable parce qu'à chaque fois que vous allez vous poser une question, est-ce que je dois prendre cette herbe-là? Est-ce que je dois purifier cet objet? Est-ce que je dois, par exemple, vous allez dans une trocante, vous achetez un fer à cheval et vous vous demandez si vous pouvez l'installer chez vous à la maison. Si vous ne savez pas, vous prenez votre pendule, il vous le dira. Voilà, le pendule a réponse à tout. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'intégrer dans sa pratique du quotidien. Le sixième tip, ça va être pardon, de créer un hôtel personnel. Donc, vous choisissez un endroit dans votre maison où vous voulez, sauf la chambre à coucher, on évite, mais vous cherchez un endroit dans votre maison et vous allez y placer votre hôtel. Vous n'êtes pas obligé de faire avec les éléments. Vous n'êtes pas obligé de faire un hôtel avec de la magie pour les éléments, avec nord, sud, est, ouest, les 4 points cardinaux, la terre, l'eau, le feu, etc. Si c'est un premier hôtel, faites-le. Le principal, c'est de se mettre en marche. Donc, il ne faut pas que le manque de savoir soit un frein. Donc, vous allez faire votre premier hôtel, vous mettez des choses qui vous parlent. Si vous savez, si vous connaissez les correspondances par rapport aux esprits de la nature et tout ça, faites-le, tant mieux pour vous. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Faites un hôtel vraiment avec des choses qui vous parlent. Ne mettez pas non plus tout et n'importe quel cristaux juste parce que vous le trouvez joli, parce que quand même, ça émet des vibrations, ça transmet des choses. Et il ne faudrait pas que ça vous envoie des énergies aux quatre coins de la pièce alors que ce n'est pas ce que vous désirez, d'accord? Renseignez-vous si vous avez envie de mettre un cristal sur votre hôtel. Allez voir l'intention que vous avez envie d'y porter. Si vous avez envie d'apporter de l'énergie, choisissez quelque chose de solaire. Si vous avez envie d'apporter de la douceur, voilà, choisissez autre chose comme du quartz rose. Enfin bref, vous pouvez mettre des cristaux. Allez vous renseigner sur les qualités de chacun et voyez lequel correspond pour vous. Vous pouvez y mettre des divinités que vous aimez bien, mais ne mélangez pas les traditions, parce que si vous mettez par exemple une tradition chrétienne, je ne sais pas moi, vous êtes chrétienne, vous avez envie de mettre Marie ou Jésus, et qu'à côté vous mettiez Hécate,
je suis pas sûre que ça passe trop bien, vous voyez? Voilà, créez, un hôtel, mais ne faites pas n'importe quoi. Mettez un cristal qui vous parle, mettez une divinité pardon, qui vous parle ou plusieurs divinités, mais qui sortent de la même, tradition, si je puis dire, des mêmes croyances, hein. Vous pouvez mettre des photos, des objets qui vous plaisent. Si vous aimez travailler avec les émotions, vous pouvez mettre une coupe d'eau, vous pouvez mettre une carte de tarot qui vous parle pour le mois qui est en place en ce moment. Vous pouvez mettre des signes par rapport à la numérologie. Voilà, à vous de voir. Mais moi, je trouve ça intéressant de créer un hôtel vraiment dans sa pièce à vivre, par exemple, pour avoir un point d'ancrage. Ça va être un point où vous allez de temps en temps vous ressourcer, puis ça va vous faire du bien quand vous allez passer à côté parce qu'il va... Bah, c'est personnel, hein, c'est quelque chose, c'est comme une extension de vous-même. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant de créer son premier hôtel pour tout un tas de raisons. Ensuite, une fois que tout ça est en place, vous pouvez commencer à créer un petit sort tout simple. Donc vous allez prendre, je sais pas moi, vous avez envie d'attirer, vous allez au casino avec des amis ce week-end, vous avez envie d'avoir la chance au jeu. Eh bien, créez-vous un petit rituel qui apportera la chance. Par exemple, si vous êtes dans les... pardon, j'ai l'œil qui me fait mal. Si vous êtes dans des correspondances de sorcellerie traditionnelle, qu'est-ce qui va vous faire parler avec la chance? Ça va être peut-être la couleur verte, parce que ça rappelle le trèfle. Ça rappelle toutes les traditions anglaises avec les trèfles et les pré-chaunes et tout ça. Donc vous pouvez très bien faire sécher quelques trèfles. Vous allez rouler votre bougie dedans avec une huile spécifique, avec d'autres herbes spécifiques. Vous pouvez écrire votre intention sur un papier, placer l'intention sous la bougie et laisser la bougie se consumer entièrement. Par exemple, c'est un exemple de rituel vraiment bateau pour débuter. L'essentiel, c'est que votre intention y soit, et vous pouvez appuyer ça avec des herbes, avec des huiles, avec ce genre de choses. Voilà, vous pouvez renforcer votre rituel avec des petits détails. Si vous travaillez avec la lune, n'hésitez pas à travailler avec les phases de la lune pour renforcer votre rituel aussi. La huitième chose est une chose un petit peu moins évidente à mettre en place, mais qui est vraiment très intéressante. Moi, je peux enfin le faire cette année, c'est de se créer un jardin de sorcières. Donc, on va pouvoir se renseigner sur les plantes et créer un petit potager en accueillant des plantes magiques et médicinales qu'on pourra utiliser ensuite dans notre pratique. Donc, vous allez vous renseigner sur les plantes, vous allez les faire pousser chez vous si vous le pouvez, hein, si votre environnement vous le permet. Ensuite, vous les cueillez, vous les faites sécher et vous les utilisez en poudre dans vos rituels. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez déjà, rien qu'en mettant la plante dans la terre, lui donner une intention par rapport à votre travail. Par exemple, vous allez faire pousser de l'ail. Ben, sachez que l'ail, c'est un excellent ingrédient. Bon, ça sent pas très bon, mais c'est efficace. C'est un excellent ingrédient dans les bains de purification, par exemple. Donc, quand vous allez planter votre ail, vous allez vous allez vraiment mettre votre attention par rapport à ça, que cet ail-là sera pour purifier. Et là, déjà, vos aliments, vos accessoires que vous allez utiliser dans votre rituel sont déjà un petit peu chargés. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, ça n'est pas possible pour tout le monde. C'est compliqué de le faire quelquefois quand on est en appartement. C'est compliqué de le faire parce qu'on n'a pas toujours le temps. Mais en tout cas, c'est une idée qui est vraiment à creuser pour moi. Le neuvième tips, ça va être de méditer. Méditer en particulier avec les éléments. Alors, ça paraît quelque chose d'assez bateau à dire. On en entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux. La méditation avec la sorcellerie, ça a un grand rapport, plus que vous l'imaginiez. Et avec la médiumnité aussi. En fait, tout ce qui est contact avec le monde invisible. On a l'impression que c'est pas grand-chose quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais ça a énormément de bienfaits sur nous, sur notre mental, sur notre physique, mais sur votre lien avec la sorcellerie aussi. Personnellement, j'ai libéré énormément de blocages par rapport à ma médiumnité grâce à la méditation. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru que ça aurait pu être si puissant, mais je vous assure que ça m'a vraiment donné... je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui est vraiment réel. Je pratique le houdou, donc j'ai le contact avec les ancêtres. Et il y a un moment donné où je bloquais au niveau du contact. J'arrivais à rentrer en contact avec ma maman, ce genre de choses, mais je n'arrivais pas à pénétrer vraiment dans le sanctuaire de mes ancêtres. Ok, je n'arrivais pas à aller plus loin.
Et je bloquais. J'avais beau essayer d'y pénétrer, j'étais toujours bloquée devant. Et un jour, j'ai fait une méditation avec la terre qui m'a vraiment transportée. J'ai été vraiment très très loin. Et ça a débloqué quelque chose. 2, 3 jours après, je suis rentrée en rêve dans mon sanctuaire aux ancêtres et avec tous les détails. Et c'était vraiment quelque chose de très impressionnant, de très, très profond et qui reste ancré en moi. Et maintenant, dans ma pratique du voodoo, je peux y retourner régulièrement. Donc, c'est très, très intéressant pour rentrer en contact avec mes ancêtres. Donc, comme quoi, la méditation, ça peut être vraiment un accessoire intéressant en sorcellerie. Et le 10e tip, ce qu'on va faire dans notre quotidien, ça va être de célébrer les sabbats et les esbats. Donc les sabbats, vous en entendez un petit peu parler sur YouTube, sur Insta, etc. Ça va être tout ce qui est Samhain, Yule, etc. Je vous fais régulièrement, pas à chaque sabbat, parce que des fois je n'ai pas le temps, mais j'essaye de vous faire régulièrement des vidéos sur le sujet. D'ailleurs, je vais en parler dans ma formation. Il va y avoir tout un module autour des sabbats. Ça arrive, c'est pas la première chose qui va venir, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être très complet. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les sabbats, n'hésitez pas à aller faire un tour en dessous en description sur ma page où j'explique vraiment toute la formation. Et parce qu'en ce moment, elle est vraiment à une offre, ça va être un prix exceptionnel parce que c'est le début, que j'ai les premiers modules et que tout va arriver au fur et à mesure chaque semaine dans la formation. Donc c'est pour ça que comme vous n'avez pas tout le contenu tout de suite, j'ai cassé le prix pour vous faire un geste pour ceux qui m'encouragent à continuer. Et donc voilà, si les sabbats vous intéressent, vous allez avoir un module complet sur les sabbats dans ma formation. Sinon, vous trouvez aussi des vidéos sur Internet avec des conseils. Mais dans ma formation, il y aura des rituels, il y aura des choses à mettre en place au quotidien, il y aura des DIY. Enfin bref, ça sera vraiment complet à ce niveau-là. Donc voilà, célébrer les sasbats et les esbats, je trouve ça intéressant. Les esbats, ça va être les pleines lunes, tout simplement, parce que à la pleine lune, ça va vraiment libérer une force assez importante pour pouvoir réaliser des rituels importants. D'ailleurs, c'est le principe des sabbats aussi, hein. Certains célèbrent les sabbats pour leurs croyances néo-païennes, leurs croyances envers le dieu cornu et la déesse triple, mais d'autres personnes ne vont pas être dans la célébration religieuse. Par contre, ils vont se servir euh, de ce pouvoir qu'il y a au niveau du sabbat pour activer leur rituel de façon plus puissante. Donc voilà, c'était 10 tips sur les débutants en sorcellerie. Si déjà vous arrivez à mettre ça en place, ça sera déjà un super boulot. Rares sont les personnes qui vont vraiment à fond dans tous les sujets. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Dans ma formation, on va parler de tout ça. Ça va être vraiment des sujets abordés. Il va y avoir des modules complets sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Tout y sera inscrit. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré, vous aura donné quelques idées. Si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses, n'hésite pas à aller télécharger ton test gratuit Quelle sorcière sommeille en toi juste en dessous en description et tu auras à l'issue de ce test tes résultats gratuitement dans ta boîte mail avec évidemment quelques actions à mettre en place dans ton quotidien. En plus des 10 actions là, ça fait déjà quand même beaucoup de choses à faire, ça fait une belle to-do list là de choses à faire pour mettre de la magie dans ton quotidien. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo qui parle de sorcellerie, de médiumnité, de numérologie. Prends soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!